Bonjour à tous. Bon, je m'appelle Véronique Figuère. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'absolu, en fait. Donc, comment peut-on percevoir l'absolu et s'y connecter dans une expérience humaine limitée? Alors, la méditation, les rituels ou la connaissance jouent-ils un rôle dans cette réalisation? Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu ne peux pas le percevoir. Parce que si tu le perçois, tu ne l'es pas, étant donné que c'est ce que tu es, que tu ne peux pas ne pas être, parce que c'est l'origine de la conscience. C'est ça. Il n'y a pas de conscience universelle et il n'y a pas de rêve universel, il n'y a pas de manifestation, parce que tu l'es. Tu ne peux pas ne pas l'être. Donc, si tu le perçois, c'est que tu es inversé, tu es de l'autre côté de la conscience qui perçoit l'absolu en tant que inconnu, indéfinissable, impénétrable, inébranlable, tu vois, inconnaissable, mais qui ne l'est pas. C'est différent. Tu peux être la conscience qui est à la lisière de l'absolu et qui sait que là, il y a quelque chose, un néant, quelque chose qui est en train de l'absorber, un vide, un trou noir, là, et tu y es encore là, inversé. Et à un moment donné, tu te rends compte que t'es ça, et que tu ne peux pas être autre chose en vérité, parce que c'est ça qui est l'origine de la conscience, et donc c'est ça qui permet la conscience. Et la conscience, elle est imaginaire, le monde est imaginaire, la création est imaginaire. En vérité, tu es ça et rien d'autre. C'est le seul réel. Donc, tu ne peux pas. Oublie l'histoire de le percevoir. C'est la conscience qui croit qu'elle va percevoir l'absolu. Mais si elle perçoit l'absolu, c'est qu'elle l'est pas. L'absolu ne peut pas se percevoir. C'est ce que tu peux voir. Est-ce que tu peux voir ton œil? Avec ton œil, l'absolu et le temps, l'origine non manifestée, sans temps, sans espace, l'origine de la conscience. La conscience ne peut pas l'être. Et si tu le vois, c'est que tu es inversé. Tu es de l'autre côté du rêve. Tu fais ton retournement au maximum et tu te retournes à la lisière. Tu vois, jusque-là, la lisière de l'absolu, et là, tu peux pas aller plus loin. Là, tu dois disparaître pour réaliser que tu as toujours été là, cela. Le fait que tu te maintiennes à paraître, à exister, la conscience, tu peux pas réaliser l'absolu parce qu'il y a une résistance à son anéantissement pour la conscience. Elle résiste, elle fait qu'elle n'existe pas, qu'elle est complètement imaginaire, donc elle veut se maintenir existante en tant que conscience universelle, conscience pure, présence silencieuse, et tout ce que l'on peut l'être, le soi même, cette réalisation du soi, c'est du rêve, c'est le rêve de la conscience, ce n'est pas l'absolu. Oublie le fait que tu vas le percevoir. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu vas le percevoir à un moment donné, mais tu ne l'es pas. Si tu l'es maintenant, tu ne peux pas le percevoir. Alors, qu'est-ce que tu ne peux pas percevoir? Qu'est-ce qui reste? C'est tout ce que tu perçois. Tu ne l'es pas. Et celui qui perçoit, tu ne l'es pas aussi. C'est à un moment donné, tu réfutes, tu vas
t'apercevoir que retournes, tu te retournes. Donc tu n'es pas tout ce que tu perçois et à un moment donné, tu te retournes et tu perçois le néant. Mais percevoir, le néant n'est pas être le néant. Percevoir l'incommensurable, l'innommable, l'indéfinissable, l'indescriptible, le percevoir, c'est être, analyseur. Tu peux pas être cela et tout percevoir. Tu juste à un moment donné à tilter, quand je suis en train de te dire ça et tu réalises que tu es ça et que tout le reste est faux, tout le reste est illusoire, tout le reste est imaginaire. Ou à un moment donné, si ça résiste, tu vas avoir une impression de tomber dans le vide, dans le néant, dans le trou noir. Et à un moment donné, la peur peut venir, la terreur, la dépression, la résistance. Alors, ou tu y vas, ou alors tu fais un volte-face. Parce que à un moment donné, tu tournes et la face à ce que tu es. Parce que c'est trop, c'est ça fait trop peur. Ou alors, tu vas, tu y vas, tu retournes dans le rêve et tu vas te rassurer et tu as de quoi faire avec tout ce que te promettent la réalisation du soi, alors que ce n'est que le rêve de la conscience qui n'est pas basculé en absolu. C'est le rêve qui prétend la vérité, c'est la plus grosse escroquerie qui a jamais été faite sur cette terre. Ça fait plus de 5000 ans que ça dure. Là, oui, là, un coup, un coup, la vérité, c'est l'absolu. Un coup, la vérité, c'est la conscience. D'un coup, c'est tout ce qui est. D'un coup, c'est au bord, mais c'est pas réalisé. Quand tu es absolu, tu es l'absolu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il se passe rien. Tout ce qui se passe est toi, en imaginaire, mais en vérité, c'est zéro, c'est rien du tout. On peut dire que tu es le temps zéro. Le temps zéro, c'est ça l'absolu, le réel. Ça n'appartient pas à l'espace-temps. Ça n'est pas possible de le vivre au sein de l'espace-temps, au sein de la conscience par la conscience. Tu peux pas être l'absolue conscience, ça n'existe pas. Ou la conscience absolue. Surtout, après, tu peux être l'absolu et être en même temps ce qu'en dit la conscience, c'est-à-dire toute la manifestation. Mais conscience absolue, ça n'existe pas. C'est une escroquerie de la conscience pour camoufler le fait qu'elle n'a pas réalisé. Elle se fait passer pour... C'est comme ça. Elle se fait passer pour l'absolu. Donc elle va dire je suis la conscience absolue, ce qui veut strictement rien dire et ce qui est strictement impossible. Et tu vois bien qu'après cette apologie de tout ce qui est, je suis tout ce qui est, je suis le regard, je suis l'espace, et tout ce mensonge, c'est très facile de constater. Et vous allez voir de plus en plus tous ceux qui ont réalisé l'absolu, constatant vraiment comment c'est clair, comme c'est facile de voir tout de suite. Quand ça n'a pas été réalisé, il suffit d'écouter une minute, donc tu ne peux pas te percevoir. Tu vas te retourner à un moment donné, réfuter tout ce que tu perçois. C'est pas ce que tu es en vérité. Celui qui perçoit même tout de même le néant et hop, tu le refutes parce que dès qu'il y a un regard qui perçoit, c'est la conscience qui se manifeste. L'absolu ne perçoit pas, n'est pas un regard percevant, n'est pas celui qui perçoit, et encore moins cela qui est perçu. Et même si elle est en deçà de l'espace, c'est toujours la conscience.
C'est très facile de détecter ça. Donc, élimine celui qui perçoit. Et aussi tout ce que tu perçois. Forcément, c'est pas la vérité. Si tu perçois ce corps, ce n'est pas la vérité. Si tu perçois tout l'univers, c'est pas la vérité. Si tu perçois l'espace, c'est pas la vérité. Et la présence ultime qui perçoit tout et qui peut plus rien percevoir, hormis se retourner et percevoir le néant, elle non plus, elle n'est pas vraie. Tu vois, donc il faut la réfuter et normalement, sans aucun problème, tu réalises l'absolu. Alors le problème, je sais, ça fait peur. Tout le monde veut exister. Et il s'agit de disparaître et non pas d'apparaître. Après, tu peux apparaître en réalité. Tu n'apparais pas en vérité. Tu n'apparais jamais sans l'imaginaire. La conscience n'est pas dans le cerveau. Franchement, non. Parce que tu peux le regarder. Tu es déjà cette conscience qui regarde le corps, qui est complètement découplée de ton corps de chair. Déjà en tant que présence du corps, d'être, mais qu'en réalité, qui est la présence du corps, de la structure universelle, de l'univers subtil, dans toutes les dimensions subtiles, au-delà de cette dimension. Et après, donc, à partir du moment où tu te vis d'être un regard qui est au-delà de ce corps, même le premier regard qui peut être le regard du corps d'être-té, le regard éthérique, eh bien là, tu constates que, en fait, la conscience n'est pas dans le cerveau, bien évidemment. Après, je te parle même pas si t'es l'espace qui contient tout. C'était la présence ultime, parce que tu le vois. Tu vois directement depuis un regard de manière très claire, sans équivoque, c'est là. Tu vois que tu es au-delà, tu es découplé, décroché, des, des scratchés de ton corps de chair. Et donc, tu as une sorte de caméra en permanence qui peut regarder, c'est le témoin. À un moment donné, t'es ce témoin de la présence, en fait, de la conscience, c'est toujours la conscience. Et il voit clairement. Alors c'est un petit peu délicat, c'est moins flagrant quand tant que tu n'es pas réalisé, que tu réalises l'espace, c'est-à-dire tu réalises que tu es tout l'univers en même temps. Tu réalises que tu es l'espace qui contient tout cet univers. Et bon, forcément là, pareil, tu vois que clairement, tu vis clairement que tu es au-delà de ce corps de chair, et que ce corps de chair, il n'est pas séparé, et qu'en fait, c'est un corps universel qui se manifeste comme l'océan, et que ce corps de chair, avec ce semblant d'individualité qui est autonome, en fait, qui agit par elle-même, c'est faux, c'est comme une vague au sein de l'océan, c'est une vague de l'océan, et une vague de l'océan, elle a aucune autonomie, elle bouge pas par elle-même. Elle choisit pas d'être comme ceci ou comme cela. Elle n'existe pas en vérité, la vague. Elle existe que de manière imaginaire, en tant que vague autonome, qui choisit, qui pense avoir un libre arbitre. Donc, la conscience, bien évidemment, n'est pas dans le cerveau. Alors, avant la naissance du corps, nous n'étions pas conscients. Mais bien sûr que si. Tu l'es pas parce qu'il contient tout l'univers, tu es. Tu pourrais me dire, si tu me disais, avant la naissance de l'univers, je ne suis pas conscient, là, je te dirais oui. Bien, si tu peux te vivre ici, moi, je me vis l'espace déjà, qui contient tout. De même, je me vis l'absolu. Si je suis avant même l'espace-temps, avant même le fait d'être conscient, je suis avant cela. Le fait d'être conscient
ait revu déjà ça, je ne suis pas la conscience d'être conscient. C'est-à-dire, je pense que en général, quand la conscience est trop consciente, c'est ou la présence fondamentale, ou l'espace vraiment, c'est pure conscience, c'est-à-dire tu n'es pas encore la conscience de la manifestation, de la densité. Après le je suis, la conscience universelle, de la densité de ce corps universel, parce que je suis, donc la conscience je suis, l'absolu, qui se manifeste en tant que ce qui est, en deçà de l'espace, en tant que l'espace, en tant que tout ce qui est contenu de l'espace, en tant que le corps universel, non duel. Tu vois l'océan qui se déroule de lui-même. Tout ça, c'est au-delà du corps, de ce corps, c'est vécu donc. Je suis conscient, bien avant la naissance de ce corps peut disparaître, que je serai toujours le corps d'être-té, la conscience du corps, ou la structure universelle de lumière, ou l'espace, ou la présence éternelle, ou la présence fondamentale qui va avec l'espace, ou ne reste jamais la présence fondamentale, ça n'existe pas, ou alors on est bloqué là. En général, on est l'absolu et la conscience universelle en même temps d'être tous les semblants possibles et inimaginables. Le zéro, le un et le 2. Donc le 2, ce que tu appelles ce 2 qui est né, tu vois ce corps qui semble être séparé, ben tu es l'unité avant ça. Et même avant l'unité, tu es le zéro, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Le un est rêvé en totalité. Il n'y a rien du tout. C'est comme un mirage dans le désert. Il semble se passer quelque chose, mais en vérité, il ne se passe rien. Derrière, il n'y a rien là. Il ne te reste plus qu'à rigoler et sois fou parce que c'est la vérité. Pour l'humain normal, c'est la folie. Accepte, accepte, il ne se passe rien. Tout est imaginaire, tout est absolu. Et donc, au sein de cet univers, c'est comme l'océan. Il y a des vagues qui doivent, qui donnent une impression, un semblant d'individualité, qui choisit par lui-même un auteur de ses réactions, de ses actes, ce qui est strictement faux. Aucune vague n'est auteur de son mouvement. Aucune vague ne choisit comment elle se manifeste. C'est le mouvement général de l'océan. Là, on vit que le mouvement général de l'univers. L'univers continue au sein de l'espace, l'espace-temps qui donne une impression de temps qui se déroule. Tu vois, ce mouvement, ça donne une impression, alors que ça, c'est le mouvement de l'océan, de l'univers qui se déroule toujours maintenant. Ça fait du surplace et le temps ne se déroule pas en vérité, mais on a une impression. Donc cet espace-temps est complètement imaginaire. Tu ne l'es pas en vérité. Tu es l'absolu, rien d'autre. Tout le reste est faux. Tout le reste est irréel. Tu ne l'es pas. Tu n'as pas installé à t'installer là-dedans. Autrement, tu t'installes dans du rêve et tu repars dans la maladie de la conscience. Et une fois que tu es soigné, tu, n- tu n'es pas question de repartir dans la maladie de la conscience, hormis tous ceux qui ne sont pas guéris de la maladie de la conscience. Oui, car je parle de la conscience qui perçoit le corps, y compris les pensées, etc. Oui, et j'ai pas l'impression d'être avant et de voir le monde comme une caméra. Alors écoute, si déjà il y a une présence qui perçoit le corps et les pensées, c'est peut-être la présence du corps d'être-té, c'est-à-dire que tu t'es pas encore découplé de ce semblant de corps d'être-té. Tu te découples de ce semblant, de ce corps de chair, en tant qu'individu séparé, ce corps de chair et pensée. Mais t'es encore le corps d'être-té. Il, il est aussi faux. Il est aussi faux que le corps de chair.
Tu vois, il n'y a pas d'individualité. Quand tu constates tout le corps universel comme un corps qui apparaît un seul, un et un seul bloc, tu vois, qui se déroule de lui-même comme l'océan. Là, tu pourras comprendre ce que je te dis parce que tu le vivras. Déjà, en tant que l'espace, tu vas te découpler, te déscratcher de ce corps d'être-té. Maintenant, il faut réfuter ce regard qui perçoit ce corps. C'est le regard du corps d'être-té. Tu n'es pas non plus ce regard. Tu as un regard, tu es ce regard, mais ce regard, en fait, en vérité, il y a un angle de vue beaucoup plus large que ça. Il est encore intriqué. Le retournement de la conscience, c'est aussi l'élargissement de ce point de vue, de ce regard, de cette perspective qui s'élargit jusqu'à être ultime présence, qui perçoit l'espace, jusqu'à peut-être être, après être la présence fondamentale, la conscience de la présence fondamentale, qui est en dessous, en deçà de l'espace, inapparente, la fondation. Et après, il n'y a plus rien. Si tu enlèves la fondation, déjà, pour la fondation, l'espace est rêvé, il se passe rien, il est complètement imaginaire, il ne reste que la fondation. Tu vois, parce que la clé de voûte, c'est la présence ultime, la cathédrale de la conscience s'est écroulée, il te reste que la conscience fondamentale. Mais toi, tu es encore là, dans la conscience, qui est encore, qui s'est rétréci dans ton angle de vue, dans sa perspective, parce que c'est l'identifier. Alors tu es plus identifié, mais tu es encore identifié au corps d'être-té. Et là, il faut encore réfuter ça, parce que, parce que ce qui reste, bien sûr, là, tu peux réaliser, tu vois, qu'est-ce qui reste si tu réfutes? Donc, tu vois, c'est comme ça. C'est le bon processus. Et donc, tu vois que tu n'as pas l'impression d'être avant, comme une caméra. Oui, ça fait réaliser qu'il n'y a pas de moi, que ça fait aussi ce déroulement tout seul, comme un film. Mais j'ai l'impression d'être ce regard qui perçoit les pensées. Alors, tu perçois les pensées, mais tu ne perçois pas le monde. Si tu dis que dans ce corps, c'est comme un automate, et tel que tu me le dis là, tu ne perçois pas directement que en fait l'univers est un automate et l'univers est un automate. Un, la densité est une et se déroule d'elle-même, sans personne aux commandes. Il n'y a personne qui est auteur de ces actes. Il n'y a pas une conscience universelle, un Dieu universel qui est auteur de ces actes. Il n'y a personne, c'est ça qu'il faut vivre. Et pour vivre ça, il faut pas seulement juste être témoin du corps, de chair et des pensées, il faut être témoin de toutes les densités universelles, de tous les corps, de tout le corps universel. Donc de d'escratcher complètement de toute la densité de cette structure physique, comme de cette structure subtile et réaliser qu'il y a en fait l'espace qui contient cela et que tu es, et cet espace, il est réfuté. Et là, on va voir si c'est après l'absolu. Alors, tu me dis que tu as l'impression d'être avant, mais c'est comme si que le regard qu'il perçoit percevait que le corps, et les pensées n'est pas le monde. Oui, c'est ça. Tu n'es pas non plus ce regard. Il y a quelque chose que tu vois. C'est quelque chose avant le regard. En fait, il ne regarde pas seulement ce corps, il regarde tout le reste. Si tu regardes ce corps-là, est-ce que ce corps, il est séparé? Est-ce que ce corps, il est séparé du reste? Oui. Alors oui, comme si que l'univers fonctionnait tout seul, comme des robots. Non, non, non. Tu vois, parce que toi, tu vois encore depuis le corps. Tu as l'impression que le corps sont des robots.
que tous les corps sont des robots. Il n'y a que des automates, mais qui sont, qui sont aucun automate. En tant que des robots automatiques, c'est séparé. Non, en fait, l'univers fonctionne tout seul. C'est pas comme des robots, c'est comme un robot. C'est pas pareil, donc là. C'est vraiment ça. C'est le regard qui voit encore depuis le corps d'être-té, mais qui ne s'est pas décroché de cette illusion du corps d'être-té, de l'être moi. Réfute ce regard. Qu'est-ce qui se passe quand tu réfutes ce regard? En fait, tu ne regardes pas seulement ce corps et tous ces automates, en fait, c'est un. Et c'est pas des robots, c'est un. C'est-à-dire une mécanique automatique. Tu vois donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes, tu vois le corps là. En fait, ce corps, il n'est pas séparé du reste. Tout est un. Et tout est cohérent. C'est comme les vagues, le mouvement de l'océan. C'est cohérent, cohérent. Il y a beau avoir un semblant de plein de robots, de plein de vagues, là. Mais il n'y en a aucune. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucune vague qui est autonome, qui fonctionne d'elle-même. Alors oui, tu me dis oui, l'univers apparaît dans son regard. Voilà l'univers, la densité apparaît. Là, tu es l'espace. Tu es l'espace qui contient tout. Ou alors tu peux me dire, je suis le regard de la présence, une présence au sein de l'espace qui mène au-delà de l'espace. Tu as deux choix, il y a deux possibilités. Ou tu es l'espace qui contient tout l'univers, qui apparaît de lui-même et qui fonctionne tout seul. Ou alors tu es la présence qui est même avant l'espace. Et là où que tu sois, que ce soit l'espace ou la présence, tu le réfutes aussi. C'est rêver, c'est la conscience en tant qu'espace, ou la conscience en tant que présence qui est rêvée. Alors oui, un regard qui perçoit et qui est tout en même temps, exactement, tu réfutes ce regard est rêvé, ce regard est imaginaire. C'est comme un rêve la nuit. Si tu rêves la nuit, on va dire tu dors, tu t'endors, tout disparaît. Il n'y a pas de rêve. C'est le sommeil sans rêve. Et il n'y a pas de rêve, il n'y a plus de rêve. Le rêve apparaît si tu as un regard qui voit le rêve même, qui voit qu'il est du rêve et qui en même temps est tout le rêve. Forcément, c'est que ce regard, il est rêvé. Tu n'es pas ça. Ça, essaye. Dès que tu es dans le rêve, là, t'es rêvé, toi. T'es le sommeil sans rêve. Alors qu'il y a un rêve qui continue parce que quand tu dors, tu es, tu es sans rêve ici, ça continue. Ce corps continue à respirer, le monde continue à tourner. Là, tu vas réaliser que tu es l'absolu et que le monde continue à apparaître et à tourner, mais tu n'y es pas. Tu n'es pas, tu n'es plus inscrit par ce satané regard qui t'inscrit dans le rêve. C'est la conscience qui résiste. Elle va résister jusqu'au bout. Ce sont des strates qui n'ont plus lieu d'être, après qui sont complètement caduques. Donc refute ce regard. Qu'est-ce qui reste? Refute ce regard qui perçoit, ce regard qui perçoit. Et rêve autant que le... c'est rêver autant que le reste, ce qui perçoit. Celui qui perçoit en définitif, et tout ce qui est perçu sont complètement rêvés, c'est la conscience, c'est rêvé. Et c'est le tapis rouge là, t'as juste à réfuter le regard, te désinscrire de la conscience. Tout ceci est rêvé, il ne se passe rien, il n'y a pas d'espace-temps. Le temps et l'espace n'existent pas, tu n'es jamais né en tant que regard, l'espace-temps. Conscience d'être conscience que tu es le regard, conscient d'être conscience que tu es la présence, conscience que tu es conscient d'être l'espace, conscient que tu es conscient d'être tout ce qui se manifeste, conscient d'être celui ou cela, tout ce qui est rêvé, et la conscience d'être, conscience de la présence, tu le réfutes d'être conscient.
d'être cela qui perçoit tout. Tu réfutes cela, tu réfutes d'être ça. Tu affirmes que tu n'es pas ça. C'est juste parce que tu acceptes d'être ça que tu restes inscrit dans l'illusion de la conscience. Tu restes hypnotisé au sein de la conscience et tu réalises pas la vérité. Tu restes dans le rêve parce que c'est comme ça la conscience. Elle résiste jusqu'au bout. Vérifie par toi-même. Tu vas voir qu'il y a quelque chose avant ça. Comme le monde peut continuer, si le regard n'est plus, quand tu dors, le monde, il n'y a pas besoin de toi. Tu dors, le sommeil sans rêve, ce corps, il respire tout seul, sa teneur, ce corps qui est le corps universel, et au sein de l'espace qui se manifeste, au sein de l'espace se manifeste de lui-même. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de ce regard. Le regard, il est rêvé, tu n'y es pas. C'est rêvé, il n'y a pas besoin, tu es l'origine, tu es ce qui permet le regard et tout l'univers. C'est pas le monde qui a besoin de ce regard, c'est le regard qui a besoin de toi en vérité. Tu es inversé. Ne sois pas soumis, regarde la conscience comme elle essaye de te soumettre dans son délire de croire que on a besoin d'elle. Il n'y a pas besoin d'elle pour que le monde fonctionne. C'est un peu comme les mères qui se disent les créatrices, ou les parents, les mères et les pères qui se disent créateurs de leurs enfants. Pareil pour la conscience. C'est la même maladie qui continue, qui va aller au plus profond de se croire. Après un individu, c'est pareil, qui crée des individus. Et là, c'est pareil, cette conscience, en tant que le regard, se dit être la créatrice de tout ce qui est perçu. Et sans elle, forcément, par pas de monde. Mais c'est une menteuse, elle n'est pas la création, c'est tout. Il faut ne pas accepter d'être ce regard. La conscience est une menteuse, elle mentira jusqu'au bout, c'est l'absolu qui se manifeste en tant que cela. Le monde se déroule sans problème autrement. C'est chaque fois que tu vas dormir et qu'il n'y a pas de rêve, le monde devrait s'écrouler alors. Tu devrais plus jamais te réveiller. Ça veut dire qu'il y aurait eu besoin que tu te maintiennes en tant que ce regard. Et il disparaît quand tu vas dormir. Alors oui, le regard n'est plus. Il n'y a plus rien alors. Mais en même temps, on ne peut pas savoir si le monde continue, si le regard n'est plus là. Mais le monde est imaginaire, il continue, et il continue pas. Ça veut rien dire. Il est complètement imaginaire. Il est déjà terminé. Tu t'imagines le monde, tu te le racontes. Il n'a aucune substance, aucune consistance en vérité. Il ne se passe rien. L'espace-temps n'existe pas. Tu es l'absolu, la A-conscience. Le monde est imaginaire et c'est un imaginaire, un rêve imaginaire comme tout, un rêve en vérité sans substance, sans consistance. On le voit bien quand les rêves disparaissent le matin. Ils sont pas consistants, il n'en reste rien et tu peux pas en trouver une trace. Et pourtant, en même temps, ils sont là. Tu le rêves là, ils continuent et tu peux continuer à avoir ce principe de rêverie. Et tes rêveries, elles sont où? Tu peux jouer encore. Faut rêver, ça continue là. Il se fait que ce rêve, il est permanent, il est stabilisé, c'est sa caractéristique. Donc, on vit l'expérience de l'absolu dans une forme qui se réveille par l'imaginaire, en imaginaire, au sein d'une forme, qui suit une forme. C'est-à-dire, tous les matins, tu te réveilles dans cette forme. On ne connaît pas d'humain. Il n'y en a pas qui le font, ça, qui arrive, c'est impossible. Mais tu te réveilles pas un jour l'un, un jour l'autre, c'est possible, mais ça ne se fait pas encore sur ce monde. La dimension ne le permet pas. On ne peut pas,
On ne peut pas être l'absolu qui va être dans cette forme-ci. Après, dans cette forme-là, ou notre forme-là, on se réveille tous les jours au sein de la même forme, le semblant de la même vague. Mais on est quand même dans un état de réalisation, qu'on est en vérité l'océan univers, et que ces vacances sont complètement illusoires. Il n'y a pas d'individus séparés, qu'on est l'univers et qu'on est l'absolu qui se réveille tous les matins en un lieu précis de l'univers, en un corps de chair apparemment séparé, mais qui n'est pas séparé, qui est le corps universel qui se déroule, mais qui sommes comme une vague de l'océan avec une autonomie propre, ce qui est faux. Enfin, si t'arrives, si t'es un extraterrestre et qu'on te montre pour la première fois un océan et qu'on te dit, voilà, tu vois toutes ces vagues, en fait, tu vois que la surface et que tu vois les vagues. On te dit, bah, les vagues, elles ont une autonomie propre, elles pensent par elles-mêmes, elles agissent par elles-mêmes, elles ont une volonté propre, elles sont auteurs de leurs mouvements. Tu vois? Et puis, si tu ne sais pas et que tu as toujours connu ça, tu sais que c'est pas ce qui nous est arrivé, c'est bien ça qui nous est arrivé. Tu dis oui, c'est ça. Et à force de regarder là-bas, tu te perds dans les vagues et tu te prends pour la vague. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Alors oui, le regard persiste, il essaye de capter. Il essaye de capter tout le temps dans le rêve. Les pensées, etc. Bien, laisse faire, réfute le regard, n'accepte plus d'être ce regard monde. Il y a une tension parce que tu ne connais rien d'autre. Et donc, ça fait court-circuit le cerveau. Court-circuite. Il faut faire griller le cerveau. Il faut faire cesser l'hypnose. Donc, tu sors ce, de cette, de ce confort d'être, de la présence. Et vu que tu connais rien d'autre, c'est inconnu pour le cerveau, ça fait un court-circuit parce qu'il ne peut accepter que ce qu'il connaît. Et là, c'est inconnu. Et donc, c'est pas normal de réfuter le dernier déconnu. Tu vois, c'est pas logique pour le cerveau. Et il faut faire ça. Il faut faire cette chose qui est complètement illogique pour le faire complètement griller, court-circuiter et pour lâcher à un moment donné. Laisser la possibilité à l'absolu de s'ouvrir, tel un trou noir qui va venir t'absorber. C'est parce qu'il y a un moment donné, il y a résistance. Autrement, tu réalises que tu es absolu comme ça, en une seule seconde. S'il n'y a pas résistance, et tu réalises que tu es le néant, tu réalises que tu es cette définissable, sans temps, sans espace, et que en même temps tu te manifestes en tant que l'espace-temps. Mais c'est complètement irréel, il ne se passe rien, puisque l'espace-temps est irréel. C'est un rêve, la conscience est un rêve. Le fait d'être conscient, d'être conscient, c'est déjà trop tard. C'est déjà le rêve, déjà la manifestation. Et ça, tu le vis. Et le régal, c'est d'être ça. Et de vivre en même temps tout ce qui se manifeste, toi, en toi en manifestation, et qui se passe rien. Ça, c'est le régal des régals. Ça, c'est encore mieux que d'être Dieu Tout-Puissant. C'est la béatitude. Ça, c'est la félicité parfaite. Et à nul autre pareil. Tu vas pouvoir la comparer à autre chose et pouvoir retourner dans le paradigme de la conscience et de la maladie, de la conscience, avec tous ces états qui sont vraiment peanuts à côté de ça et qui peuvent se manifester. Il y a plus de
5000 trucs qui peuvent se manifester avant le regard en tant qu'espace. Tu as la présence ultime qui est là, au-delà de l'espace, qui regarde l'espace. Donc, avant l'espace, tu te vis d'être une présence qui regarde l'espace. C'est centré là, c'est centré l'espace. Il est en amont là. Tu reviens au centre, tu vois autrement. Tu es en deçà de l'espace et tu vis que, en fait, l'espace apparaît, mais que tu n'y es pas. Une présence, une conscience. Tu vois, fondamentalement, et c'est inapparent en fait, mais ça, c'est pas non plus l'absolu parce que il y a encore, tu vois, l'espace. Si tu es en deçà, voilà, tu as ces deux possibilités, ou alors ce qui va t'arriver en général. Pas parce que ça, c'est des états où tu vas tout maintenir la conscience profonde, que certains peuvent appeler la conscience pure, ou je sais pas comment. Ça peut de toute façon, dans tous les cas, ça peut, dans tous ces trois consciences, que ça soit la conscience en tant que la présence, la conscience en tant que l'espace, ou là, c'est toujours ça. Ce qui est nommé là, cette fameuse conscience pure, et qui est l'imposture, tu vois, qui se présente pour l'absolu. C'est toujours ça. C'est très facile de tester ça. Ben, si ça bloque, ben, ce n'est pas grave. Il y a des résistances et c'est normal, car ça essaye toujours de capter quelque chose. Et c'est pas grave, laisse faire. Toi, tu es transparent à cela, qui veut capter. Tu es toi. Tu es, tu es transparent à cela. Laisse faire. Réfute le regard. Ça essaye encore de s'accrocher, forcément, c'est normal. C'est tout à fait normal, tu es là sans temps, sans espace. L'absolu, l'espace n'est pas vrai. L'espace et le regard est irréel. Tu n'es pas le regard, tu n'es pas inscrit dans le regard, tu n'es pas inscrit dans l'espace, tu n'es pas lié à l'espace-temps. L'espace-temps est imaginaire. C'est une rêverie, il ne se passe rien. Tu es l'absolu, il ne se passe rien. Tout ceci n'est que le rêve de toi-même, imaginaire, le rêve universel de toi-même, le rêve de la conscience universelle, que tu es là, mais en rêve, en réalité. Elle n'a aucune substance, tout ce que tu es en vérité pour l'absolu. Tu n'y es pas, tu n'y es jamais, tu n'y as jamais été. Tu ne peux pas être dans ton imaginaire en vérité. Tu ne peux l'être qu'en imagination, en rêverie. Donc c'est faux. Tu n'y es jamais en vérité, tu ne bouges pas, tu restes toujours l'absolu sans temps, sans espace, tu ne peux pas être autre chose, il n'y a que ça de réel. Tout le reste est irréel, tout le reste sont des positionnements, des établissements de rêves faux. C'est pas vrai, tu n'y es jamais en vérité, tu te rêves d'être ce regard. Le rêve, tu te l'imagine d'être ce regard qui contemple tout, mais tu n'y es pas. Il est complètement imaginaire, en réalité, tu es l'absolu, c'est tout. Ok, tu as raison, quand tu vas dormir, c'est ce trou noir, tu ne sais plus rien, tu ne sais plus rien, l'absolu ne sait rien. Et pourtant, en même temps, il sait tout, ou tout ce qui peut être reçu en mémoire. Et s'il y a de l'omniscience, mais c'est rêvé, il n'y est jamais en vérité. Il a besoin de la base. À la base, tu ne sais rien complètement. C'est complètement vierge de toute manifestation, de toute conscience. Il se passe rien. Et ce qui se passe, c'est le surgissement de toi-même. En tant que le fait de te rêver la conscience, de te rêver conscience, en tant que tout ce qui se manifeste, il n'y a que toi. Mais c'est rêvé. Et
Tu n'y es pas en vérité. Tu ne peux pas être dans ta rêverie autrement. Ce ne serait pas du rêve. C'est un mirage. Jamais tu peux être dans un mirage. Ça n'a jamais existé, ça. Ou dans ta rêverie, aucun auteur de roman n'a pu rentrer dans son livre, dans son imaginaire. Rentrer dans son monde imaginaire, romancé, ça n'existe pas. Quand tu réalises l'absolu, tu réalises que jamais tu es installé, ni en tant que l'espace, ni en tant que le regard, ni en tant que la présence, ni en tant que tout l'univers. Tout ça, c'est rêvé. Tu n'y as, tu n'y es jamais en vérité. Tu ne bouges jamais. Tu n'es toujours que l'absolu, sans temps, sans espace. Tu ne peux pas être différent. Tu ne peux l'être que par l'imagination en imagination quand tu te laisses aller. Et c'est un jeu naturel, mais quand ça devient douloureux, tu te rappelles qu'il ne se passe rien et que tu es l'absolu, c'est ça la guérison. Ne pas rentrer dans les paradigmes et tous ces soins pour te soigner, mais au moins que ça soit réalisé depuis l'absolu. Et après, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas besoin de faire tous ces soins. Le fait même de te rappeler ce que tu es, que l'espace-temps n'existe pas, est la guérison. La guérison pour tout ce qui ne va pas psychiquement, bien sûr, ça ne va pas guérir un bras cassé, mais au niveau psychique, au niveau subtil, tout est guéri sans exception. Tout s'harmonise, tout se déroule parfaitement, juste en te rappelant non pas qu'il y a que toi, non pas que tu dois regarder ta personne, parce que il y a un truc dans ta personne. Tu vas pas, mais que en vérité l'espace n'existe pas, que le seul réel, c'est ce que tu es, la solution. Et là, tout de suite, c'est la béatitude, le rire, la joie, la félicité parfaite, plus de problèmes. Comment il pourrait y avoir un problème dans quelque chose qui n'existe pas? Quand tu es absolu, tu as plus besoin. Mais après, il y a les problèmes de la vie, c'est un jeu. Euh, Résoudre des problèmes, c'est un jeu, c'est amusant. Et si tu as pas envie, ben, tu as pas envie. Il faut autre chose. Alors tu sais en ce moment, même si tu te sens bizarre, tu as peur d'être la lumière, eh ben c'est très bien, n'aie pas peur de revenir. C'est ça, c'est très bon signe. C'est de continuer, laisse-toi submerger par ce mal-être et laisse aller la pensée, laisse-toi devenir et accueille, accepte, c'est parfait. Et du coup, tu es focalisé dessus, ouais, mais ne sois pas focalisé dessus, laisse-toi faire, laisse-toi submerger par le mal-être. C'est comme si tu as un tsunami qui arrive, et ben tu te laisses, tu te le laisses être. Donc submergé par tout ça en toute transparence, c'est ok, accepte. Forcément, tu te perds, tout repère, c'est très bon. Il faut mieux avoir, se sentir très mal, comme je dis, et ne pas avoir peur de lâcher tous ses repères. Il y a comme un mouvement de peur, aussi des résistances de la conscience. Elle va t'alerter sur le fait que tu es en train de tout lâcher. Elle va te ramener à la raison, soi-disant, alors que c'est elle qui est complètement folle parce que elle se croit l'éveil, elle se croit la réalisation du soi, elle se croit la libération, alors qu'elle est complètement rêvée. C'est la folie par excellence. Même si après c'est tout l'amour, c'est quand même de la folie de se croire la vérité, alors que tu es rêvé.
ça te prive de la vérité, du réel, de la béatitude et de la félicité parfaite. Tu vois alors que tu as juste à te rappeler qu'il n'y a pas d'espace-temps, qu'il ne se passe rien et c'est terminé. Ça se fait tout seul. Laisse faire, réfute aussi ça. Tu n'es pas ce qui est focalisé. Merci pour ton écoute. Je t'embrasse et à très vite.